Et bonjour à tous, ici le mec énervé, le podcasteur le plus burné de ce putain de game. Donc vous ne me connaissez pas, mais en gros je vais vous faire des podcasts sur un peu tout, hein. Je vais vous faire des réacs, pardon, d'actualité. Je vais vous parler de ce qui se passe un peu dans ma vie. Voilà, je vais vous parler un peu de tout. Alors, je vais vous parler avec du franc-parler, par contre. Donc, avec du franc-parler, avec des burnes, avec de la testo. En fait, on va parler comme des hommes, en fait. Parce qu'en fait, il y en a marre de cette société de merde. Donc, on va parler comme des putains d'hommes. J'ai l'impression, en fait, je vous agresse. C'est ça. On vient à peine de commencer le putain de podcast et je suis en train de vous agresser, en fait. Mais bon. Donc oui, donc j'ai parlé vulgairement. Je vais insulter. Il y aura des punchlines, il y aura du sang. Mais je pense que vous êtes là pour ça en fait. Voilà, c'est vous prenez sur le ton que vous voulez, donc vous pouvez dire que c'est de l'humour, vous pouvez dire que c'est tout. Mais nous allons attaquer dans l'ultime but de abattre l'ennemi. En fait, ça, c'est faut abattre l'ennemi. Ce podcast est bien évidemment sous le terme de l'improvisation, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé ce que j'ai dit, donc là je n'ai pas une feuille, je ne suis pas en train de lire, c'est que l'improvisation, ça vient du cœur, des tripes et des burnes, tu vois. Donc comme disent les Anglais, guts and blood, du sang et des tripes. Anglais très approximatif, mais bon, on s'en bat les couilles, on est en France, on parle français. Donc normalement j'ai bien réglé le micro. Je me suis cassé les couilles parce que autant dire, en fait je suis agent de sécurité et étudiant. Donc autant dire que j'ai un QI, il est en dessous de 70, tu vois. J'ai un QI d'orang-outan en fait. J'ai pas fait bac S, je sais pas quoi, mes couilles. Je suis pas ingénieur, j'ai pas fait Saint-Cyr. J'ai pas fait maths sup, mes couilles. En fait, j'ai un QI à deux chiffres en fait. Donc j'ai mis 75 ans pour mettre les paramètres de ce putain de micro de merde. Et voilà. Donc ça fait déjà 3 minutes que je parle. J'ai toujours pas dit pourquoi j'allais faire ce podcast. Avec des insultes, mais bon, c'est pas grave. Donc là, le thème de ce podcast, ça va être la décadence de la France par l'homme blanc. Donc, je sais, il y a des trucs un peu mieux à faire comme podcast au premier truc, mais bon, c'est une idée vraiment. J'ai eu cette idée sous la douche vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je travaille sur Paris. Je n'y vis pas parce que, voilà, hein, pour des raisons essentielles que je suis pas riche. Mais bon, je travaille sur Paris, donc en tant qu'agent de sécurité, je vous ai dit. Et en fait, le bordel, quand je vois en heure de pointe le train, donc déjà c'est un enfer. Hein. Le RER A, c'est un putain d'enfer aux heures de pointe. Mais bon. Là, je vois des blancs en fait, et je me dis putain de merde. C'est-à-dire que moi, pour vous donner une information sur ma vie personnelle, j'ai 19 ans. Je suis né en 2004. Je vois des mecs d'à peu près mon âge. En fait, c'est simple. J'ai envie qu'il y ait un chasseur en Auvergne, tu vois, qui sorte son fusil. Et en fait, comme le mec, il s'est pris à peu près 3 bouteilles de rouge, en fait. Il s'est enquillé 3 bouteilles. Du coup, comme lui, il veut partir à la chasse, en fait, il bute un cycliste. Et en fait, le cycliste, c'est le mec là. En fait, ce que je veux, c'est en fait, voilà, c'est exterminer ces gens-là. Parce qu'en fait, je dis des termes très forts, mais bon, j'en ai rien à foutre. Je serai sûrement, ce podcast sera seulement supprimé et signalé par des putains de communistes et de gauchistes de merde. Mais je vois des mecs, ils ont à peu près mon âge. Déjà, les mecs, juste leur coupe de cheveux, ils ont ce qu'on appelle des tapers.
Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tapers, c'est simple, c'est une coupe de fiotte. C'est une putain de coupe de cheveux de fiotte. Le truc, c'est la coupe comment il s'appelle là, Inoxtag. Là, le streamer, je sais pas quoi là. C'est une coupe de cheveux de fiotte. C'est-à-dire, c'est pas une coupe de cheveux. T'as vu, les mecs à Verdun, ils avaient pas cette coupe de cheveux là. Tu vois. Les mecs dans les tranchées, ils avaient pas cette coupe de cheveux là. Les mecs à la Légion étrangère, ils sont pas cette coupe de cheveux là. C'est-à-dire que tout homme solide n'a pas cette coupe de cheveux là. Donc au bout d'un moment, pourquoi tu l'as fait, fils de pute? Tu peux pas mettre un coup de tondeuse comme tout le monde. Ou tu peux pas faire un dégradé normal. Non, il faut forcément que tu fasses une coupe de cheveux. C'est le mec, on dirait, il a des putains de spaghettis sur la tête, ce fils de pute. Il a des putains de spaghettis sur la tête. Et le mec après, déjà le mec, il a un IMC de flûtiste. Il a un IMC de jongleur. Il a un IMC d'intermittent du spectacle. Putain. Mais tu peux pas manger des vrais trucs au lieu de tes Mikado de merde, de tes M&M's et de tes saloperies comme ça. Tu peux pas manger des vrais trucs. Tu veux pas faire du sport, tu vois. Et quand je dis du sport, c'est pas faire du golf, tu vois. C'est pas faire du tennis de table, tu vois. Tu veux pas mettre des patates dans mettre des patates dans des mecs en faisant de la boxe. Tu veux pas faire un peu de salle. Tu veux pas en fait que tes muscles ils se contractent. Non. Toi tu fais des sports de merde. Tu te branles 18 fois par jour et tu fais des tapers. Donc déjà, moi ce qui me casse les couilles, c'est que ces mecs-là sont de ma génération en fait. Et c'est des putains d'hommes blancs. Mais putain, mais j'ai envie, quand le train passe, j'ai envie qu'il se fasse aspirer par un appel d'air et qu'en fait il passe sous les roues du train. Tu vois. Donc bon, bref. Donc quand je les ai vus, je me suis dit putain, eux faut que je les descende. Faut que je les descende intellectuellement. Hein, parce que bon, j'ai pas envie de finir en, en garde à vue pour rappel au meurtre, tu vois. Donc, non, quand je dis descendre, c'est intellectuellement. Hein, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui les tapent. Même si bon, ça leur remettrait les pendules à l'heure. Bon, voilà. Comme ça, je me protège d'un point de vue de la loi. Donc voilà, je vois les mecs comme ça, je me dis putain, ça c'est mes confrères. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est mon peuple. Ils sont de ma génération. Et je me dis putain. Mais donc du coup, comment on fait? Parce qu'en plus ces fils de pute, ils m'ont vu hein, moi. Ils m'ont vu, c'est-à-dire que moi, j'ai 19 ans et bon, j'ai une tête de pierre à feu. Tu vois. C'est-à-dire que là, vous voyez pas ma tête, parce que là, c'est un podcast. Donc ce podcast, sûrement, je le transférais sur des trucs genre Insta, YouTube, TikTok, des trucs comme ça. Voilà. Mais vous verrez, mais là, vous voyez pas ma tête. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis trop con pour savoir mettre une putain de caméra et voilà et faire qu'il y ait un audio et une image en même temps. Je suis trop con, j'arrive pas à le faire, tu vois. Donc voilà, mais eux ils ont vu ma tête et j'ai une tête de pierre à feu. J'ai une tête cabossée. J'ai une tête c'est un terrain de motocross en fait, le bordel, tu vois. J'ai pas la tête de Patrick Bateman, tu vois. C'est-à-dire que, bon, j'ai la même mentalité que lui, donc pour les gens qui ont la ref, mais j'ai pas sa tête. Tu vois, donc c'est-à-dire que j'ai la barbe, je suis dégueulasse, tu vois. Je suis moche. Faut dire les termes, je suis immonde, tu vois. J'ai une tête, on dirait... Bon, on dirait il y a Negan, là, ou Megan, je sais plus comment il s'appelle, le mec dans The Walking Dead, qui en fait, il a éclaté le crâne d'un mec avec une batte de baseball. Bah en fait, moi je suis ce mec-là, tu vois. Je suis le mec, t'as vu, qui se fait éclater le crâne. Bon, bref. Et moi, j'ai une casquette. Alors, j'ai pas une casquette de fils de pute d'Enix, tu vois, ou des trucs comme ça. Non, en fait, j'ai une casquette française, en fait. En fait, j'ai une casquette plate, vous voyez, une casquette comme les casquettes irlandaises, là. Donc, en fait, les mecs, ils m'ont vu. Avec ça, ils ont baissé les yeux, en fait, ces fils de pute. C'est-à-dire que les mecs, ils ont baissé les yeux devant moi. Alors que j'ai le même âge qu'eux, hein. Mais les mecs, ils ont baissé les yeux devant moi. Je sais pas si on se rend compte, tu vois.
C'est-à-dire que les mecs, ils sont pris un coup de pression comme ça, gratuitement en fait. C'est-à-dire que les mecs, tapers, donc coupe de cheveux de merde, tête de merde, hein, parce que c'est des... Toi, c'est des têtes, ils sont beaux, tu vois. Ils ont jamais pris une droite dans la gueule, tu vois. Ils ont jamais saigné, tu vois. Ils ont un IMC, donc indice de masse corporelle, dans le négatif. Les mecs aussi, ils n'ont pas de pilosité, tu vois. Ça, c'est un truc, les mecs n'ont pas de pilosité. Donc, ça veut dire un truc, c'est-à-dire que t'es une merde, tu vois. C'est-à-dire que t'es une merde. Faut qu'on dise des termes, ça veut dire que t'es une merde. Ne pas avoir de pilosité parce que tu te rases, ça, tu fais comme tu veux, c'est ta vie. C'est son lifestyle, comme disent les fils de pute. Mais ne pas avoir de barbe, alors que t'as la vingtaine, et qu'en fait, t'es un putain t'as pas de testo, parce qu'en fait, à force de faire des curls marteaux avec ton sgeg, en fait, 12 fois par jour, t'as plus de testo en fait. T'as plus de testo dans ton corps. Donc ça, c'est problématique. Parce que ne plus avoir de testo, parce qu'en fait, tu t'appelles, je sais pas moi, Zerock, et qu'en fait, tu t'es fait 56 cycles de testo dans ta vie, et qu'en fait, tes couilles maintenant, on dirait des raisins secs, ça va. Tu vois, ça va. On t'en veut pas. Tu t'es sacrifié pour nous, tu t'es sacrifié pour le style. Donc, ok, t'as plus de testo, mais bon, au moins, voilà, t'es baraqué, tu vois. Au moins, t'as des épaules, elles font la tête d'une personne, tu vois. Donc au moins t'as ça, donc c'est toujours bien. Mais toi, en fait, non, t'as la tête d'un... Ouais, ça, en fait, tu ressembles à un rescapé d'Auschwitz. Tu ressembles à un rescapé d'Auschwitz. Est-ce que tu te rends compte de la saloperie que t'es? Est-ce que tu te rends compte de l'état critique que tu es? T'as une gueule, elle est grise. Parce que tu fumes 12 clopes par jour. Ton régime, c'est quoi? Ta diète, c'est quoi? C'est café clope. Café clope, fils de pute. Café clope. Putain. Mais réveille-toi. Réveille-toi. Oh, t'as 20 ans, on dirait t'en as 80. Putain. Oh, si je te pousse, je te casse en deux. Mais est-ce que tu te rends compte de l'état critique dans lequel tu es? Putain. Allez, t'as 20 ans, allez. T'as encore toute la vie devant toi. Donc ressaisis-toi, fils de pute. Ressaisis-toi. Donc voilà, donc ça, déjà, ça m'a énervé, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est à cause d'eux, en fait, que la France va mal. C'est à cause d'eux. Parce que les mecs, ils ont aucun caractère. Ils ont aucun caractère. Ils ont aucun physique. Ils ont aucune mentale. Ils ont aucune intelligence. Les mecs, ils ont aucune culture. Putain. C'est à cause d'eux que la France va mal. C'est ça que vous comprenez pas. C'est à cause d'eux que la France va mal. Tu vois. C'est les nouvelles générations qui foutent la France dans la merde. C'est-à-dire que, ok, d'accord. Je suis tout à fait d'accord que c'est les boomers nous ont foutu dans une merde noire. C'est-à-dire que c'est les générations d'avant, donc nos grands-parents, arrière-grands-parents, tu vois, cette génération-là, qui a foutu un peu la merde, tu vois. Mais justement, si nous on est dans la merde, est-ce qu'on a besoin de s'en refoutre, de rechier dedans? Est-ce qu'on a besoin de rechier dans le pot? Ou est-ce qu'au final on dit ah bah en fait la merde ok c'est chaud et mou, ouais mais en fait ça pue un peu, pue un peu, donc en fait je vais arrêter dans la merde, je vais me ressaisir et je vais reconstruire une France médiévale en fait, une France putain de médiévale, avec un roi, pas avec des putains de députés à la Louis Boyard, qui en fait le mec qui ressemble à un sanglier. Le mec ressemble à un sanglier. Je sais pas si on se rend compte en fait. C'est-à-dire que le mec, il a quoi? Je crois qu'il a 24 ans, un truc comme ça. Il ressemble à un sanglier. Et le mec, il donne des leçons de vie aux gens. Et il veut se faire porte-parole des étudiants. En fait, fils de pute, nique ta mère. Tu vois. Voilà, nique ta mère. Non, je vais pas parler de ta mère. Je retire ce que j'ai dit. Nique ton père. Voilà, nique ton père. Parce que ton père,
il t'a pas mis assez de claques pour que tu sois autant de merde que ça. Tu vois. Normalement, le boulot d'un père, c'est, tu vois, ton fils il devient luboyard, et en fait, il t'attrape par le col, il te colle contre le mur, et en fait, il t'envoie une droite. C'est ça le boulot d'un père. Mais bon, après, toi, peut-être que ton père, il s'est barré à aller chercher du lait ou des putains de Marlboro, un putain d'Algérien à la gare du Nord. Peut-être que le mec, il a fait ça et qu'il est jamais revenu, tu vois. C'est qu'une hypothèse. Je suppute. Grosse pute. Voilà. Et ensuite, donc pour revenir pourquoi l'homme blanc, pourquoi la décadence de la France elle est due à l'homme blanc. Là j'ai vu sur TikTok. J'ai vu sur TikTok une vidéo d'une meuf, je crois que c'est une streameuse. Je crois qu'elle s'appelle Magla ou Bagla. Je sais plus. Donc je vais vous faire écouter ce qu'elle dit. Et là après vous allez me dire en quoi j'ai tort. Tu vois. Parce que ça résume tout à fait la décadence de la France. Donc faut que je retrouve cette putain de vidéo de merde. Ah voilà, là voilà. Là voilà. Donc je vais vous faire écouter. En gros, c'est une application où dès que tu chies, tu peux le noter sur une application. Et en gros, tu peux mettre un petit emoji et en fait, tu mets une description, une note et ça te met une notif à tes potes qui sont dans la même guilde que toi. Et le but, c'est de chier le plus possible partout. Donc moi, j'ai des cacas au Mans, j'ai des cacas à Cannes, chez moi. C'est trop drôle. Et du coup, dans PoopMap... C'est pas décadent ça ? Est-ce que c'est décadent ? Donc je sais pas si vous avez bien entendu. Mais en gros, la meuf, elle a une application sur son téléphone où en fait tu notes tes cacas. Ta mère la pute. Ta mère la pute. Non, j'ai rien d'autre à dire en fait. J'ai rien d'autre à dire. En fait, elle, c'est l'exemple même de la putain de décadence du blanc en fait. Du blanc. Putain. Tu notes tes cacas avec tes amis. Tu fais des remarques. Et ça c'est drôle. Elle dit que c'est drôle. Putain. On écoute la suite. Je mets des reviews, comme si j'étais sur TripAdvisor, parce que je trouve ça super drôle. T'as un réseau social que du caca de tes... Voilà, donc c'est drôle, c'est drôle, c'est marrant, XPTDR, MDR, LOL. Alors, faisions un peu de social et de sociologie. En fait, quand tu répètes plusieurs fois dans la même phrase que c'est drôle et que c'est marrant et que c'est je sais pas quoi, en fait, ça ne l'est pas. Tu vois, c'est en fait, autre exemple, les gens qui font le plus de menaces sont les mecs qui sont le moins menaçants. Tu vois. C'est-à-dire qu'un vrai mec qui te veut du mal, il va pas te menacer. Tu vois, il va te faire ça une fois, deux fois, et après il va te niquer. Tu vois. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, t'as beau dire que c'est drôle, ça veut dire que c'est pas drôle. Même elle sait que c'est pas drôle, c'est pas marrant, et que ça, c'est une putain d'application qui va... Vous voyez les téléphones des filles, il y a toujours une page où il y a que des jeux. Ou que des applications inutiles. Il y a ça aussi chez certains garçons. C'est-à-dire qu'il y a une page et on sait pas ce que les applis font avec. Enfin, les mecs, ils ont utilisé 3 fois l'application, ils la mettent là-dedans, tu vois, ils ont la flemme de désinstaller l'application. Mais en fait, je pense que cette application va terminer dans cette page-là. Donc avec le reste des applis inutiles que la personne ne va jamais utiliser de sa vie et qui a trop la flemme de se bouger le cul et de désinstaller ces applications. Je pense que c'est ça. Mais bon, après, je peux me tromper. Hein. Tu vois, quand tes potes, ils font... Ah oui, parce qu'aussi, il y a un... j'avais pas dit, mais en fait, là, ils font une espèce de podcast en vidéo. Et là, il y a un mec, je crois qu'il s'appelle Seb Lafrite. Donc déjà, Seb Lafrite. Déjà, je pourrais faire juste un podcast sur ce nom. Mais bon, c'est pas grave. Donc, qui lui aussi est un homme blanc. Et en fait, le mec, il écoute la meuf parler de son appli de caca.
Normalement, en fait, le mec, ce que tu devrais faire, bon, c'est déjà peser de plus de 60 kilos, déjà. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, lui mettre une tarte à la meuf. Lui mettre une claque. Lui dire ta gueule. Tu racontes de la merde. Littéralement, du coup. Ressaisis-toi. Parce qu'en fait, ma bitch te marie, en fait. Parce que ça, les meufs comme ça va être nos femmes, nos trucs comme ça. Donc en fait, normalement, le job d'un mec, c'est de dire ta gueule. Retourne en cuisine, salope. Et en fait, bosse sur toi. Tu vois. Arrête de noter tes cacas. Et en fait, apprends à être une belle mère, une bonne femme. Voilà. Prends soin de ta famille, de tes proches, des trucs comme ça. Parce qu'il sera trop tard bientôt. Voilà ce qu'il devrait lui dire. Et non, le mec, il est là sur le canapé, une main dans le froc, et il parle de ça. Mais... Normalement, en fait, là, il y a un coup de coude dans la tempe. Il y a un coup de coude dans la tempe. Tu vois. Le mec, il s'endort. Tu vois, parce que la nuit, il porte conseil. Tu vois. Putain. Quand t'as une petite notif, hein, c'est un peu drôle. Eh ben écoute. Voilà, c'est un peu drôle. Donc c'est passé de ah, c'est super drôle, c'est drôle, c'est drôle. Ah, c'est un peu drôle. Donc même toi, tu sais que c'est pas drôle. Putain. J'ai une anecdote pour vous. Ce qui s'appelle les toilettes de l'enfer des Halles. Ah. Tout d'abord, qui a inventé les toilettes payantes? C'est un besoin naturel qui ne devrait pas être payant, comme respirer. Genre il y a 2 semaines. Putain. Donc, en écoutant cette phrase, je sais que la meuf est communiste. Je sais que la meuf est communiste. C'est un besoin vital qui devrait pas être payant. D'accord? Bah, on va lister les autres besoins vitaux, du coup. Parce que, bon, tu as 3 de QI et tu ne comprends pas, en fait, ça. Mais en fait, quand t'es chez toi et que tu fais tes petites affaires, tu vois, et qu'en fait, bon, tu te soulages, en fait, t'appuies sur la chasse d'eau. À part si, en fait, t'es vraiment une gauchiste dans l'âme et qu'en fait, tu fais du compost avec ta merde, tu vois. Ou qu'alors, tu chies dans un bac à sable. Mais en fait, normalement, t'appuies sur la chasse d'eau. Et en fait, tu vas chasser l'eau, tu vois. En fait, tu veux utiliser de l'eau. Cette eau, tu la payes, connasse de merde. Putain, l'eau, tu la payes. Donc non, c'est pas gratuit. Aux besoins vitaux, manger. Manger, c'est un besoin vital. Est-ce que tu payes ta nourriture? Oui. Donc ta gueule. Boire, c'est un besoin vital. Donc est-ce que tu payes ta bouteille d'eau? Oui, fils de pute. Oui, tu la payes. Oui, tu payes. Tu payes tout le temps. On est en France. On n'est pas en Corée du Nord. On n'est pas en URSS. En France, on paye pour tout et pour tous. Quand est-ce que vous allez le comprendre, ça? Putain de merde. Ça me fait penser aux mêmes Mongols, parce que c'est des putains de Mongols, qui disent ah bah oui, mais en France, ah oui, mais quand même, on a beaucoup d'impôts, mais c'est bien parce qu'on a la sécurité sociale. Quand on va dans un truc, on paye pas. En hôpital, on paye pas. Mais sale connasse de merde. Sale connard. Espèce de mongol. Abruti. Tu payes pas, mais sur tes impôts, connard, tu payes. En fait, tu payes tout le temps. Tu payes avec ta TVA. 20%. Quand tu payes la nourriture, 20%. Tu vois. Ton patron, parce que t'es un putain de smicard, tu gagnes 1003. Tu vois. Bah en fait, ton patron, il se fait défoncer le cul avec des putains de charges patronales, de la putain de TVA, de la putain de cotisation, mes burnes, de je sais pas quoi. Et en fait, lui, au lieu de te verser, bah en fait, ton salaire, en fait, il te reverse que 1002. Tu vois. Que 1002, 1003, 1004, 1005, tu vois. Ça dépend de ton salaire. Mais au final, le mec, y a le double qui part en charge. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si tu gagnes 1005, au lieu de te reverser 3000, ben il te reste 1005 et 1005 à l'État. C'est ça, en fait, que vous comprenez pas. C'est ça, en fait, que c'est trisomique qui ne comprennent pas. Bon, là, je suis très énervé. Peut-être que c'est marrant, peut-être que c'est pas marrant. Mais voilà, ça me tient à cœur. Chasser les Mongols, en fait.
Eh bah écoute, elle a regardé mon avis Poupmap. T'es actuel. La dame pipi ne prenait pas la CB, donc j'ai dû fouiller mon sac à dos. Posé par terre à la recherche d'une pièce, accroupie et humiliée, j'ai trouvé 1 euro. Heureuse, car cela faisait 3 heures que j'avais besoin de relâcher la pression. C'est le mot mignon pour caca. En gros, c'est une application où... Putain. Alors je vais vous expliquer comment moi j'aurais réglé la situation. C'est-à-dire que moi je vois ça. Comment je règle la situation. Donc c'est simple, je fais toc 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 à la Légion étrangère, tu vois. Donc je vais à la Légion étrangère, je toque leur porte, je leur dis excusez-moi, est-ce que vous avez un un sergent des pays de l'Est, tu vois, avec un gros accent, qui a le crâne chauve, qui a des biceps, le mec en fait le mec il t'étrangle, en fait il t'étrangle pas avec le bras, il t'étrangle avec le biceps en fait tellement il est épais, avec des putains de tatouages de toutes les guerres qu'il a fait, et en fait sur son avant-bras en fait il y a des petites barres, vous voyez les barres quand on note les chiffres là, les barres, et en fait le mec tu vois son bras il est rempli de barres, et là tu dis mais c'est quoi ces barres là monsieur? Et là, il te dit, eh ben en fait, c'est tous les mecs que j'ai butés. Tu vois. Et en fait, le mec, il a l'avant-bras. Mais en fait, le mec, il a buté 50 personnes dans sa carrière. Tu vois. Le mec, il a buté 50 personnes. Et ben en gros, je toque à sa porte, et je viens le chercher, et je lui dis, ta carte blanche. Tu me dis, règle-moi ça. Donc, comment il va le régler? C'est simple, il va emmener la meuf, et le mec, là, l'autre fiotte, là, il va l'amener dans un 4x4 Toyota. Un 4x4 Toyota ou une Jeep. Soit 4x4 Toyota, soit une Jeep, tu vois. Ou non, un Hummer. Il va l'amener dans un Hummer. Donc là, tac. Donc là, il part. Il l'emmène dans un fossé, un canyon. Et en fait, bon, je vous fais pas de dessin, mais on les retrouve plus. C'est-à-dire qu'en fait, on entend un coup de feu et on les revoit plus. Voilà, voilà comment je réglais cette affaire. L'ultra-violence. La violence gratuite. Ces gens-là, ils m'ont rien fait. Donc, c'est pour ça. Je leur en veux pas personnellement. Enfin, même si, je leur en veux personnellement parce que c'est à cause d'eux que la France va mal. Mais bon, peut-être que c'est des bons mecs dans leur vie personnelle. Mais là, en fait, ça l'est pas, tu vois. C'est pas ce qui me renvoie. Mais bon, c'est en fait, comme j'ai un minimum de respect pour la dignité humaine, c'est-à-dire que je vais pas les abandonner sur le bord de l'autoroute avec une laisse à un poteau, comme les fils de pute font à leurs chiens, tu vois. Comme les fils de pute font à leurs chiens, tu vois. C'est-à-dire que j'ai un minimum de respect pour toi, donc je vais en finir. Comme ça, tu souffres pas, tu vois. Je vais en finir. Ah, comme ça, tu souffres pas. T'as pas peur, t'as rien, tu vois. Voilà. En fait, je t'euthanasie. Tu vois, je vais t'euthanasier ou... Je sais plus comment on dit. Parce qu'en fait, j'ai tellement en fait de violence que je postillonne. Je postillonne et je sais pas de... En fait, comme c'est que de l'impro, je ne sais absolument pas qu'est-ce qui va retourner de ce podcast. Qu'est-ce que je vais dire dans ce podcast. C'est ça qui est bien. C'est que c'est que de l'impro. Donc il n'y a pas de plan, ça suit rien, c'est bancal, mais bon. Il y a des punchlines, il y a de la violence, il y a du sang, et ça transpire les burnes. Donc je pense que c'est ça qui est primordial en France. Donc voilà, donc là je vous ai donné 2 exemples de la décadence de l'homme blanc. Donc entre les fils de pute de ma génération qui s'habillent mal, et en fait ils ont des dégaines de PD, et là les 2 gens là. Bon. Et donc en fait, ce sont ces gens-là qui font que la France va mal. Bah oui, parce que ce qui fait que la France va mal, c'est pas les Renois et les Arabes. C'est pas les Noirs et les Arabes. C'est pas ça. C'est pas les immigrés qui font que la France va mal. C'est pas ça. Les Noirs et les Arabes, ce ne sont que une conséquence. Ce ne sont que une conséquence. Mais l'aspect primaire,
de l'État, la France actuelle, ce sont les hommes blancs. Ce sont les hommes blancs qui, eux, ont fait de la merde. Bah oui. Parce que ce n'est pas l'eau à l'extérieur du bateau qui le fait couler. C'est l'eau qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que, avant, l'homme blanc, c'est des mecs qui faisaient Verdun. C'est des mecs, c'est des poilus. C'est des mecs, voilà, ils sont dans les tranchées, ils disent pour la France. Et en fait, les mecs, ils courent pour aller assaillir les soldats allemands. Sauf que les soldats allemands, tu vois, il y a un mec qui s'appelle Hans, tu vois. Et en fait, le mec, il a une putain de Gatling. Et en fait, le mec, tu vois, il a une M60. Et en fait, le mec, il te mitraille. Il te mitraille. Et voilà, tu vois. En fait, tu te fais buter. Tu te fais buter parce que t'es un gros Gaulois solide. En fait, c'est ça, en fait, le problème. C'est que tous les Gaulois solides sont morts. Là, maintenant, il n'y a plus que... Enfin, bon, il n'y a même plus de Gaulois. Mais il n'y a que des merdes. Il n'y a que des merdes. L'homme blanc, il a foutu son pays dans la merde. Déjà, le début de la décadence de la France, ça a été en 1789, avec la Révolution française, et qu'on a décidé de guillotiner le roi. Tu vois. Donc ça, pourquoi on a décapité un roi ? Tout simplement parce que c'est la soif de puissance, en fait. C'est la soif de puissance qu'ont tous les hommes en eux. Et les mecs se sont dit, ah putain, je suis un gros bourgeois. Donc je suis pas un noble, hein, je suis un bourgeois. Ça, c'est différent. Tu vois. Les bourgeois, c'est des commerçants, des connards comme ça, tu vois. Ce n'étaient pas des nobles. Donc c'était des commerçants, des mecs qui ont du pognon, quoi. Du pognon dû à leur travail. Ou dû à leur héritage d'un mec qui a travaillé. Ils se sont dit, ah mais attends, là le roi, je vais vouloir prendre sa place. Tu vois. Je vais vouloir buter, je vais le buter, je vais réaliser une révolution, je vais prendre sa place. Tu vois. Comme ça, nous, on aura le pouvoir. Et oui. Et donc, du coup, ça a foutu le pays dans la merde. Ça, en fait, c'est ce que ces enculés, ils nous ont fait. Parce que c'est des enculés, ceux qui ont fait la Révolution française. Ils ont pas fait la démocratie ou mes couilles, tu vois. Parce qu'en France, il n'y a pas de démocratie. Ça, faut arrêter de déconner, tu vois. Et les mecs, ils ont foutu le pays dans la merde. Pendant je sais pas combien de générations, ces fils de pute. Tu vois. Hop. Excusez-moi pour vos oreilles, j'ai éclaté le micro. Donc voilà. Les mecs, ils nous ont baisés pour des générations parce qu'ils se sont dit, ah oui et tout, je pète plus que mon cul et je vais décapiter un roi. Tu vois. Et les mecs qui sont contre ça, tu vois, parce que ça c'est drôle, tu vois, les mecs qui disent, ah bah oui et tout, mais la révolution c'est la démocratie et tout, je sais pas quoi. Bah très bien. Bah donc du coup, à ce moment-là, si c'est comme toi, si c'est la démocratie, donc le pouvoir au peuple, tu vois, donc Demos Kratos, le pouvoir au peuple, en grec. Alors peut-être que c'est pas Demos Kratos, hein, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc du coup, si vous voulez faire une révolution, qui est bah, du coup plus un roi, bah, vous demandez au peuple, au reste de la population. Sauf que le reste de la population qui ne voulait pas de la révolution, donc qui étaient des contre-révolutionnaires, vous les avez butés en fait. Vous les avez butés. Donc, mes couilles, je sais pas quoi, c'est pour la démocratie. En fait, vous avez fait ce qu'on a... C'est le principe même du fascisme. En fait vous êtes des putains de... En fait, vous avez buté des gens qui étaient contre vous. Après, vous me parlez de démocratie. Tu vois, parce que le génocide vendéen, ça, vous l'avez fait. Les contre-révolutionnaires que vous avez tous butés, ça, vous l'avez fait. Donc, ne venez pas me parler de, je sais pas quoi, mes couilles démocratie. Heureusement, il y a certaines personnes qui ont dit oui, mais attends, c'est quand même Dieu qui l'a mis au pouvoir. On va s'attirer la colère de Dieu. Donc ça c'est quand même con de faire une révolution.
Et vous leur avez fait quoi? Vous les avez décapités, en fait, ces personnes-là. Donc du coup, qu'est-ce que ça a fait? Bah ça a fait qu'en fait, maintenant, Dieu nous punit. Il nous punit. Et comment il nous punit? Bah il nous envoie des migrants, il nous envoie tous ces problèmes-là. Alors je tiens juste à dire, parce que pour les connards qui vont me dire, je sais pas quoi, raciste, mes couilles, moi je suis un migrant de deuxième génération. Donc mes parents n'étaient pas français. Moi je suis arrivé là. Donc sans la France, je serais sûrement, je serais soit à la rue, soit en prison, ou soit mort. Tu vois. Donc pour moi c'est mon devoir de protéger la France. Tu vois. C'est mon devoir. La France m'a donné beaucoup de choses, donc du coup je la protège. Je fais pas comme les fils de pute qui disent ah bah oui et tout, la France n'a rien donné, alors que les mecs ils ont la CAF, la CMU, d'autres aides sociales, merde, l'aide pour la rentrée, je sais pas quoi, mes couilles, tu vois. Et en fait, au final, comme ils font 10 gosses, les mecs ils touchent 10 000 balles, tu vois. Moi je suis pas dans ça, tu vois. Donc du coup, ce n'est qu'une conséquence. Tu vois ça, c'est une conséquence de la Révolution française. Ce qu'on a là. Ce n'est qu'une conséquence. C'est que en travaillant sur nous-mêmes, français, que nous réussirons à aller mieux. Je vais vous donner un exemple. J'ai un camarade de classe. Donc peut-être qu'il écoutera ce podcast-là ou pas, tu vois. Donc j'ai un camarade de classe qui, lui, se considère comme une personne de droite, pardon. Une personne de droite. Donc comme moi. Donc une personne de droite. Et cette personne-là ne consomme pas français. C'est-à-dire que le mec, il est de droite, mais le mec, il consomme pas de Made in France. Ou alors très peu. Très peu de Made in France. Il ne fait pas cet effort-là. Il ne fait pas cet effort-là, ni même d'avoir un peu plus de culture, de s'informer sur l'histoire de France, la culture française, voilà, etc. Il ne fait pas cet effort-là. Il ne fait pas cet effort de consommer du Made in France. Donc, du coup, moi, je lui ai demandé, mais pourquoi tu es de droite? Tu vois. Parce que être de droite pour dire il y en a marre des Noirs et des Arabes, oui, d'accord, ok, c'est bien, je t'applaudis, mais en fait, c'est pas que ça, tu vois. C'est pas que ça. Moi, je me considère comme une personne de droite, mais moi, par exemple, je fais l'effort de consommer le plus possible français. Ça veut pas dire que je consomme 100% français. Mais je consomme le plus que je peux. C'est-à-dire qui est au moins, si j'ai l'équivalent en France, si j'ai l'équivalent en français, je vais prendre l'équivalent en français. Si j'ai pas l'équivalent, bon bah là, voilà. Par exemple, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, un iPhone. Bon, moi j'ai pas un iPhone, hein, moi j'ai pas d'iPhone. Mais par exemple, un iPhone, il n'y a pas l'équivalent français. Donc si tu prends un iPhone, c'est pas grave. Tu vois. C'est pas grave. Mais par exemple, prendre de la viande. Par exemple, on est en période des fêtes. Prendre du foie gras de Roumanie. Fils de pute. Prends-le en France, en fait. Tu vois. Et va pas le prendre dans un putain de Super U, Auchan ou Leclerc ou mes couilles. Va le prendre dans un putain de boucher. Va le prendre chez un artisan qui, en fait, le mec se lève à je sais pas quelle heure. Il bosse 7 jours sur 7. Il a pas de vacances, pas de trucs. Et voilà. Il va prendre chez un mec comme ça. Moi, par exemple, je vais souvent à la boulangerie. Je vais souvent à la boulangerie. Et je vais prendre, je dis de la merde, mais un pain au chocolat, tu vois. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire vivre un petit commerçant, un petit artisan. Tu vois.
Et moi, quand je dis ça, c'est bizarre, hein, mais tous les mecs qui me traitent de je sais pas quoi, qui me traitent de raciste ou de je sais pas quoi, quand je leur dis ça, les mecs ils me disent ah bah oui, mais est-ce que le mec il est français? Mais fils de pute. C'est parce que moi vers chez moi, les mecs qui tiennent les boulangeries, oui, c'est des arabes, des noirs, il y a quelques blancs, mais bon voilà. Mais quel rapport? Quel rapport? Le mec, c'est un artisan en France, tu vois. Après, je vais pas demander ses papiers, tu vois. Mais le mec, c'est ça en fait qu'ils comprennent pas, c'est que moi, quand je dis français, ça n'a rien à voir avec l'ethnie, la race, le truc, le bidule. C'est-à-dire que, oui, ok, le mec, c'est un arabe qui tient la boulangerie, d'accord? Mais le mec, je lui file mon pognon sans problème. C'est un artisan français. En France, tu vois. Donc ok, peut-être qu'il est pas d'origine française, mais ça n'a rien à voir. C'est avec que les fils de pute, qui pour eux, français, c'est l'ethnie. Ça, c'est que les fils de pute de Mongols, que ce soit à droite ou à gauche. Français, c'est dans l'âme. Français, c'est dans le cœur, c'est dans les tripes, c'est dans les burnes. C'est pas sur le papier d'identité. Parce qu'à ce moment-là, je prends un Louis Boyard. Lui, il est peut-être 100% français, mais le mec, je le respecte 100 fois moins qu'un mec qui vient de je sais pas moi, du Congo, et que le mec, ça se voit, il bande pour la France, tu vois. Je respecte plus le Congolais que le Boyard. Alors que pourtant, le Boyard, il est blanc, et le mec, il est Congolais. Tu vois, donc il est noir. Bon, voilà. Et donc du coup, pour revenir à mon exemple de mon camarade, donc mon camarade, quand je lui dis ça, qui ne comprenait pas français et que c'était en gros une honte, tu vois, le mec il me dit ben oui mais tout, mais moi je suis 100% français. Je lui dis mais quel rapport? Mais je lui dis mais justement c'est encore pire, tu es 100% français et tu ne consommes pas français. Donc en fait, je lui ai fait... Sans blague, hein, je lui ai fait en cours, je lui ai fait un schéma expliquant pourquoi c'était un traître à la nation, un traître à son ethnie, un traître à sa race et un traître à l'Europe. Tu vois. Donc quand même, tu es 100% français et tu ne consommes pas français. C'est une putain de honte. C'est une putain de honte. C'est-à-dire que moi par exemple, je suis 0% français. Je n'ai pas une goutte de sang français. Par contre, dans l'âme, je suis 100% français, dans l'âme. Donc je lui dis, je suis un meilleur français que toi. Bah oui, je suis un meilleur français que toi. Tu vois, toi t'es français, toi t'es de droite parce que, oui et tout, vive Bardella et tout, je sais pas quoi. Ok, d'accord, c'est très bien. Il y en a marre des Noirs et des Arabes. Ok, d'accord, c'est très bien. Mais en fait, être de droite, c'est plus que ça. Être de droite, c'est une mentalité... mais c'est aussi des actions. Voilà. C'est pas que, ah bah oui et tout, ça serait bien que Bardella soit élu. Fils de pute, tu n'as rien compris à ce qui se passe en fait. Tu n'as rien compris à ce qui se passait. T'as les mecs qui disent, ah bah oui et tout, mais oui, 2027. Oui, 2050. Oui, 2230. Mais fils de pute, t'as rien compris à la vie. N'attendez pas que ce soit une tierce personne qui vous dise quoi faire, comment faire. En fait, n'attendez pas qu'une tierce personne vous sauve. Sauvez-vous vous-même. Sortez-vous les doigts du cul. Travaillez sur vous-même. Au lieu d'attendre que ce soit quelqu'un dans X années qui vous aide. Aidez-vous vous-même. Sortez-vous les doigts du cul. Arrachez-vous les couilles. Je sais pas si vous m'avez compris. Mais bossez sur vous. Lisez des livres. Apprenez en plus sur votre pays, sur votre culture. Allez à l'église. Même si vous n'êtes pas religieux, allez dans des églises. Parce que si on enlève le point religieux, ça fait quand même un point de vue historique, culturel,
artistique, parce qu'avec ces putains... Faut savoir que les vitraux qui ont été faits pendant l'époque médiévale, qui ont été faits... Il y a des vitraux, ils ont 1000 ans. Ces vitraux-là, on ne sait pas les refaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas la technique aujourd'hui, on n'a pas la technique. Donc, d'un point de vue artistique, c'est fabuleux. D'un point de vue architectural, tu vois, artistique et architectural. Quand tu vas à la cathédrale de Reims, tu vois à l'extérieur, voilà, tu redescends. Quand tu vas à la cathédrale d'Albi, quand tu vas à l'intérieur, tu redescends. Tu vois, c'est-à-dire que tu croyais que t'étais beau, classe, truc, je sais pas quoi, tu redescends en fait. Tu dis, ah oui, d'accord, putain, d'accord. Voilà. C'est donc ça la vie. Donc revenez à vos bases. Faites du sport aussi, parce qu'il y en a marre des obèses. Faites du sport. Que ça soit... faites des sports d'hommes. Que ça soit faire de la boxe, faire de la lutte, faire la muscu, faire du vélo. Parce que ça aussi, il y a des mecs qui n'y connaissent absolument rien. Alors moi je fais pas de vélo, hein, mais il y a des mecs qui n'y connaissent absolument rien et qui disent ah bah oui le vélo c'est un truc de fiotte et tout, c'est un truc de je sais pas quoi. Mais attends fils de pute. Le vélo, c'est un des sports les plus cardio qui existent. Vélo, c'est simple, vélo, va faire 40 bandes de vélo. Va faire 40 km de vélo, et après tu pourras dire que le vélo c'est de la merde. Donc voilà. Donc faites des sports d'hommes, faites des sports de trucs comme ça. En fait, soyez des machines de guerre intellectuellement et physiquement. Et c'est que comme ça que vous allez redresser la France. La France, elle va pas se redresser toute seule. Elle va se redresser par vous. Par vous, Français. Elle va se redresser par vous. N'attendez pas qu'il y ait un mec qui dise ah bah en fait frontière zéro. Parce que même imaginons, allez, on va faire un raisonnement par l'absurde. Donc imaginons qu'il n'y ait plus aucun immigré qui rentre en France. Aucun. Est-ce que vous croyez vraiment que la France va changer du jour au lendemain? Est-ce que vous croyez vraiment que la France va s'améliorer? Bah non. Non, elle va pas s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une nouvelle France. Mais il faut revenir à l'ancienne. Il faut revenir à l'époque médiévale. Il faut revenir à cette époque-là, à cette époque de valeurs. Et qu'on arrête d'être dans cette société de merde. Et comment En fait, pour améliorer le pays, je l'ai dit, je le redirai. Si je dois le dire 100 fois, je dirai 100 fois. Faut s'améliorer nous-mêmes, d'abord. Je m'inclus dedans. Et c'est que en nous améliorant nous-mêmes et en faisant des gosses qui, eux, profiteront de tout le travail que nous on a fait avant, donc ils vont capitaliser sur le travail niveau physique et niveau intellectuel que nous on a fait. Eux-mêmes donc profiteront de cette expérience-là, travailleront aussi sur eux-mêmes, et au final, nous allons faire des générations de Français. Parce que je le dis et je le répète, Français, ce ne sont pas des papiers. C'est une façon de faire, une façon de vivre, une façon de penser. C'est ça être français. Putain de merde. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand tu vois un Malien qui en fait il agresse une meuf, tu vois, t'as la NUPES et des médias comme Libération qui vont dire ah bah oui non mais attends ils vont dire dans les journaux c'est un Français. Non il est pas français. Il est pas français, alors d'une dans le sang il est pas français, et de deux dans les actions il est pas français. Donc voilà. Et quand ils vont voir qu'il y a
pédophile, tu vois, qui aura fait des attouchements à une petite fille, le mec il va dire oui et tout à un Français. Non, il est pas français. Alors, ok, peut-être dans son sang il est français, mais je peux t'assurer que dans les actes il est pas français. Je peux t'assurer qu'un vrai français, il l'aurait enculé. Il l'aurait défoncé. Et oui, parce que pour revenir à cette époque médiévale, faut bien comprendre qu'il y avait la peine de mort. Il y avait la peine de mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les prisons où en fait t'as la Play, tu vois, t'as la console, t'as Canal+, t'as un lit, t'as t'as trois repas par jour. Il n'y avait pas ça, tu vois. Il n'y avait pas ça. En fait, au Moyen-Âge, en fait, je t'explique, le procès était réglé en 3 jours. Et en final, après, il y avait un bourreau, il t'exécutait. Je sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des trucs, il y avait des exécutions très sales. Il y avait des trucs en mode écartèlement. Écartèlement. Je sais pas si on se rend compte. Écartèlement. Et la population applaudissait. Tu vois, parce que on a beau dire oui et tout, je sais pas quoi, le roi, mes couilles, ouais, tout, il n'y a pas de démocratie. Le roi et les seigneurs, fallait bien comprendre qu'en fait, ils étaient bienveillants avec la population. Parce que c'est la population qui les nourrissait. Tu vois. Et du coup, quand il y avait un brigand qui sévissait dans les rues, faut bien comprendre qu'en fait, le seigneur, quand il le chopait, il disait « Ah, d'accord, donc tu as agressé ma population. Ah, d'accord. Donc attends, viens ici, je vais t'exécuter. » Parce qu'on ne s'en prend pas à la population impunément. Et la population, elle applaudissait. Parce qu'elle se sentait protégée, elle se sentait en sécurité. Tu vois. Parce que faut bien comprendre que au Moyen-Âge, il n'y avait pas de serrure. Il n'y avait pas de serrure dans les portes. Tu vois. Donc, à tout moment, tout moment, j'entrais chez toi, je te volais ou je t'agressais. Mais il n'y avait pas ça. Ou alors très peu. Très peu, comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de... En fait, aujourd'hui, on protège les délinquants et criminels et on sévit les forces de l'ordre ou les gens qui se défendent eux-mêmes. Les gens qui se défendent eux-mêmes. Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc c'est complètement con. Et en plus la démocratie. En fait, il faut bien comprendre la démocratie, qu'est-ce que c'est ? Tiens, parce qu'à chaque fois ils nous disent oui tout, mais aujourd'hui maintenant la démocratie, on peut choisir on peut voter pour qui nous représente, qui nos trucs. Alors il faut bien comprendre qu'en fait ton vote, petite salope, t'as beau voter pour un mec, le mec il ne fait pas ce qu'il dit. Donc en fait ton vote, en fait c'est simple, prends ton vote, il se torche le cul avec. En plus la démocratie c'est quoi ? C'est pas tu vois, parce que les mecs ils parlent de démocratie athénienne et tout. Alors faut bien comprendre que en fait la démocratie athénienne serait vue comme aujourd'hui comme du fascisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait les Athéniens ils prenaient des putains d'esclaves et ils travaillaient à leur place. Et eux ils étaient tranquilles en train de se branler les couilles, à baiser des putes et à boire du vin. Donc voilà, donc c'est un peu bizarre qu'on se réfère à la démocratie athénienne. Mais enfin bon, bref, c'est pas grave. La démocratie aujourd'hui, c'est quoi ? Il y a un mec qui dit 1 plus 1 ça fait 2. Et il y a 10 mecs qui disent 1 plus 1 ça fait 11. D'après la démocratie, on va écouter les gens qui disent que 1 plus 1 égale 11 parce qu'ils sont plus nombreux. C'est ça la démocratie. C'est pas autre chose aujourd'hui. C'est pas autre chose. Faut bien comprendre ça. Et c'est ça que c'est con de gauchistes ne comprennent pas. Ils veulent pas comprendre ça. Ils veulent pas comprendre qu'on vit pas en putain d'URSS en fait. Ils comprennent pas ça. Ils sont complètement cons. Ils me fatiguent. Ils me fatiguent.
Donc bon, donc là ça fait quand même à peu près 55 minutes que je parle. Donc en gros, pour résumer, l'homme blanc a foutu la merde dans son pays. C'est pour ça que la France va mal. Donc, travaillez sur vous-même. Faites des gosses. Éduquez-les bien. Et la France ira mieux. Et ne comptez pas sur quelqu'un en 2027, en 2052, en 2060, en je sais pas combien. Pour vous sauver le cul, faites-le vous-même. Donc voilà, donc ça sera tout. Donc ça c'était le premier épisode de mon podcast. Donc les podcasts, comme j'ai dit, seront improvisés et seront de manière ponctuelle. Parce qu'en fait, je suis pas comme un putain de député de la NUPES, je travaille. Et j'ai pas forcément le temps de me poser, de faire des podcasts. Donc ça sera de manière ponctuelle. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Donc je vais créer un Insta dédié à ce podcast, un TikTok et une chaîne YouTube où je posterai sûrement en plusieurs parties ce podcast-là. N'hésitez pas à me faire des retours et unissons-nous ensemble contre les gauchistes, les islamistes, en fait toutes les personnes qui veulent changer le pays. Et retournons ensemble à l'époque médiévale. Et puis ça sera un putain de bonheur en fait. Sur ce, à la prochaine.